Alors ici je le sens bien. Poisson! Poisson! J'ai peut-être mon record! 100 mètres! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez, on est en route. Aujourd'hui, je suis avec Constantin qui est derrière la caméra et Léo qui est juste là. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une surprise à Léo. Il sait absolument pas où on va. On va aller sur un endroit que vous connaissez bien par contre. Et puis, ça risque d'être assez ouf. Donc écoutez, on a encore un peu de route pour aller jusqu'au Airbnb. Et puis on se retrouve tout à l'heure et demain matin pour la découverte tout simplement d'où on va pêcher avec Léo en mode surprise. Allez, go, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on arrive sur le spot du coup. Léo va découvrir tout de suite où est-ce qu'on va. On va arriver, je pense que le panneau va nous trahir le spot. Bon alors Léo. Oui, c'est la surprise. Et ben voilà, ouais. Voilà où est-ce qu'on va. Le panneau est juste là. On est donc au domaine Black Bass Paradise. Bon ça y est les amis, nous voilà arrivés sur le domaine Black Bass Paradise du coup. Et aujourd'hui on va pas pêcher que tous les trois. Il y a le petit Martin qui vient avec nous. Il va nous chapeauter sur toute la journée parce que lui il connaît par cœur le plan d'eau. Hein. Ça fait un petit moment que tu le pêches quand même. Oui, quand même. Ça fait depuis combien de temps tu le pêches? Ça fait au moins 5 ans que je le pêche. Et t'as quel âge? Et j'ai 9 ans. Ah ouais. Ah, c'est extra. Donc on peut dire qu'il connaît assez bien le plan d'eau. Il va pouvoir nous montrer ses meilleurs spots, tout ça. Puis on va découvrir ça. On est en période de pré-spawn du black bass. C'est le poisson qu'on va rechercher aujourd'hui. Donc c'est une pêche qui n'est pas forcément simple. Non, mais... Par contre, on va pas prendre 40 touches. Par contre, si on en prend, ça peut être des gros poissons. Sachant qu'il y a des poissons qui dépassent les 50 ici. Ouais. Donc des vrais bœufs. C'est pour ça qu'on a amené aussi notre meilleur ami Léo, qui n'a pas souvent l'occasion de venir à la pêche avec son taf. Bah on ouais, voulait lui ça. faire une petite surprise. Ouais. Et là Léo, si tu pêches bien, t'as moyen d'éclater ton record. Ouais, parce que je pêche pas souvent, donc le record il est pas très élevé pour le moment. Donc suffit j'ai une touche et ça peut être très bien. clairement. Il a combien ton record? Entre 35 et 40. Donc t'as moyen. Il y a largement moyen. Largement. Donc écoutez, maintenant on va aller tout découvrir. Martin va nous montrer un petit peu tous ses meilleurs spots sur les différents plans d'eau qu'il peut y avoir. Et puis allez, go, c'est parti. Bon Martin, tu vas nous montrer un petit peu tous tes meilleurs spots? Ouais. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a comme poisson ici? Il y a du bass et il y a un petit peu de brochet. Un petit peu de brochet. Ouais. Donc là aujourd'hui on va cibler le black bass. Après, on n'est pas à l'abri, hein, on ne sait pas comment sont l'activité des brochets, on n'est pas à l'abri de tomber sur un brochet par exemple. Donc c'est quoi les plus gros poissons qu'il va y avoir ici en black bass et en brochet? En black bass, ça sera des poissons de plus de 50 cm. Ouais. Et en brochet, ça sera entre 50 et 1 mètre. 50 et 1 mètre, ok, donc il y a des brochets mètrés ici. Ouais. Ah ouais, ça c'est ouf. Et en black bass, je crois que ton papa, donc Romain, il m'a dit qu'il y avait un 56 qui avait été fait. Ouais. Donc ça c'est déjà très gros. Hein. En France, on est dans le nord de la France, on va dire. Les black bass, c'est pas forcément simple d'en trouver. Et je vous garantis qu'ici, il y a ce qu'il faut. Donc là, on va se déplacer. Il y a différents étangs. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a différents étangs? Il y en a, ils sont un petit peu plus avec des arbres, Ouais, avec des herbiers et tout. ok. Et il y en a par exemple qui ont des îles. Des C'est îles, plutôt fait pour le bass. c'est ça. Dans l'ensemble, c'est plutôt shallow. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'eau. On a 2 mètres max, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Puis il y a des étangs, la couleur de l'eau va différer. Il y a des herbiers, il y en a d'autres, il n'y en a pas. Il y en a, ça va être du cover pur et dur avec des branches, etc. D'autres des herbiers. Donc il y a vraiment une grosse topo différente de plans d'eau et c'est ça qui est cool. On va pouvoir s'amuser à essayer de trouver où se trouvent les poissons tout simplement. Et ça c'est vraiment top. Donc bah écoute, tu nous emmènes sur tes meilleurs spots ou pas? Oui. Allez go, c'est parti. Bon les gars, on commence la pêche. Là, du coup Martin, tu m'as montré un petit spot qui est bien sympa. C'est que moi quand j'étais venu avec Alex, il y avait très peu d'eau en fait. Là où on se trouve, il n'y avait pas d'eau du tout, pour ainsi dire. Et là, du coup, avec la montée des eaux, d'ailleurs l'eau est transparente et ça c'est trop cool, c'est un régal à pêcher. Avec la montée des eaux, en fait, toute la forêt qui va se trouver devant moi, elle est complètement immergée. Donc on va essayer de se déplacer peut-être un petit peu pour essayer de pêcher autour. Là déjà devant nous, on a des spots qui sont sympas. Tu vas commencer avec quoi toi Martin du coup? Moi je vais commencer avec une croc. Tu commences avec une croc? Ok, ça doit être du 3 pouces, quelque chose comme ça. C'est top, sur un montage Carolina, nickel.
Il a la petite favorite en 4,18 en travel. Tip top, va falloir qu'elle soit cintrée. Moi je vais pêcher avec un jig de chez Hayabusa couplé à une AX-Cro en 4 pouces. Donc avec l'anti-herbe, ça me permet de passer quasiment partout en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Et toi Léo, de ton côté, pareil. Jig, mais cette fois-ci en Texan. Donc un petit jig en 10 grammes. Voilà. Donc ça c'est top. Bon allez, vous êtes chaud les gars? Ouais. Allez c'est parti. Voilà du coup pour faire cette pêche au jig, dit cover. Donc je vais vraiment pêcher dans les branches, tout ça. Donc typiquement, vu qu'il y a des gros poissons ici, j'ai besoin d'avoir un ensemble qui est costaud, qui me permet d'extraire les poissons. Je suis sur une grosse tresse en PE3, donc en favorite X1. Et puis ben là j'ai full favorite X1, comme ça c'est réglé. Sur la canne je suis en casting sur la 14,56 grammes. Donc là je vais pouvoir extraire le poisson sans trop de soucis. Avec le petit moulinet favorite qui va me permettre d'être bien précis dans mes lancers et de pêcher propre. Là j'ai vraiment un ensemble on va dire de bourrin pour extraire les gros poissons du cover, parce que sinon on peut les perdre ou quoi. Donc là je vais vraiment pêcher dans les branches. Je pense qu'on va se déplacer un petit peu pour aller en face juste après. Et puis bah, essayer d'aller pêcher carrément les bases dans les branches, parce que dû à cette montée des eaux, c'est possible que les poissons soient cachés là-dedans. Parce que là c'est vraiment, pour eux c'est le paradis. Hein. Là les amis, depuis tout à l'heure avec Léo on pêche sur la zone là. Sauf qu'en fait tous les bois là, ils sont immergés. Donc par acquis de conscience, je vais quand même faire un lancer ou deux, voir ce que ça peut donner. Mais c'est vraiment stylé. Regardez-moi ça. La zone, elle est insane. Je sais pas si les basses remontent jusque là. Mais en soi, l'eau est peut-être plus chaude ici, donc peut-être qu'ils viennent jusque là. Bon, évidemment, fallait que je m'accroche. Avec le jig là, ça le fait bien. Ça le fait bien. C'est un jig de chez Hayabusa que j'ai en 7 grammes. C'est pas mal, ça pêche bien. Oh, loupé! Loupé. Dans le cover derrière, il n'y a presque pas d'eau. Et bien les basses, ils sont rentrés jusque là. Ah non, je l'ai loupé. Hop. Juste avant la branche là. Ah, je sais pas si c'était un gros poisson ou pas. Je l'ai bien loupé en tout cas. Non, je suis arrivé comme une brute. Il était pas dans la merde, il était à côté. Oh non! Punaise, je le loupe! Oh la baigne que j'ai pris à la descente! Mec, à la descente, là, paf! Oh non, il avait pris, mais... Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, je l'ai pas assez laissé prendre. Là, on arrive sur la zone où il y a toutes les frondaisons. On va pouvoir pêcher dans les arbres directement, sur la berge là. Donc on va essayer d'approcher discrètement pour pas les faire fuir. Bon, allez, tout doucement. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Oh, il y a un big broc. Je vois un broc. Ouais. Ah, il a vu macro, je crois. Ouais. Ah, je le vois. Il est aucune macro. Oui, poisson. Ah, décroché. Ah bah oui. Je l'ai fait à vue. Poisson! Oh, je me suis fait éclater! Ouais, poisson! Yes! Ah, décroché! Non! Ah! Oh, c'est trop frustrant cette pêche. J'avais un gros poisson. Et là, bon bah, c'est l'inconvénient quand on veut se concentrer aussi pour filmer. J'ai voulu gérer la GoPro en même temps, j'aurais dû me concentrer pour pas perdre le poisson. J'ai appuyé sur la GoPro. Ah, je suis dégoûté. Les gars, je décroche un 50 plus. Ouais, poisson. Oh, décroché. Oh, c'était gros. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire au poisson là-bas. J'ai fait un peu trop tôt. Donc, ce qui va faire qu'on va laisser le spot reposer un petit peu, 1 heure ou 2. On va revenir en fin de soirée. Et pour l'instant, on va pêcher d'autres étangs. Donc dans les branches, toujours pareil.
toujours la même animation, toujours la même leurre. Et on va voir si on arrive à en déclencher d'autres. Ouais, c'est tout l'avantage, c'est que sur le domaine, il y a énormément de plans d'eau et de topos différentes. Donc on peut essayer d'un peu tout tester pour voir où se trouvent les poissons à l'instant T. On va continuer de poncer, il y a moyen, les poissons sont là. Donc faut rien lâcher si tu veux battre ton record. C'est ça. Ouais. Poisson, poisson. C'est gros, c'est beau. C'est un basse. Yes. Ah, enfin. Depuis le temps que j'attends. Yes. Dans les branches. Non, 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 non. Merde, il repart. Putain. Décroché. Merde. Qu'est-ce que t'as? Je te vois t'affoler là. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais ton basse? Non, qu'est-ce que t'as fait? Attends, t'as réussi à le laisser te tanker là? Il s'est tanké. Non. Il s'est tanké. Mec, j'ai trop le long. Il était gros? Ah, j'ai un record. Il doit faire les 40. T'avais ton record? Plus bas. Trop compliqué. Oh, dommage. Mec, j'ai trop le long. Bon, va falloir insister là. Hein. T'as pas le choix, va falloir insister. Hein. Bon les amis, là on arrive sur une zone qui est vraiment cool. Je sais pas si vous verrez bien derrière moi, mais en fait, il y a plein de merde en surface tout simplement. Hein. Il y a plein de déchets, on va dire. Pas vraiment des déchets, mais c'est des déchets organiques qui vont se trouver en surface. Ça fait vraiment un tapis. Et moi, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai sorti un petit jig de chez Hayabusa en 7 grammes, complet avec une AX Pro en 4 pouces. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pêcher là-dessous, dans tous les branchages qu'il peut y avoir juste en dessous. Je vais essayer d'animer tout doucement et voir s'il y a moyen. Pour l'instant, c'est pas concluant, mais il fait très froid et le vent est gelé et l'eau est vraiment froide, donc c'est pas des conditions exceptionnelles pour la pêche du bass. Mais je pense qu'il y a moyen, donc on va aller faire ça. Hop, là vraiment, je vais pas m'embêter, je vais lancer vers l'arbre qui est en face de moi là-bas. Tac. Et là, je laisse descendre mon jig jusqu'au fond. Et après, tout simple, des toutes petites animations comme ça, histoire de faire tressauter en fait le jig juste au-dessus du fond. Et puis je laisse redescendre. Je n'hésite pas à faire des pauses des fois sur le fond de presque même 30 secondes facile. Ça peut vraiment faire la diff, surtout sur des poissons qui sont lents, parce qu'il fait très froid. On rentre tout doucement dans le pré-spawn du bass. Et là, typiquement, on cherche pas à faire de la quantité, mais par contre, si on en fait un, on espère que ce soit un big fish. Oh. Poisson. Ouais. Yes. Yes. Ah, il est beau. Ouais. T'es prêt? Ah ouais, il est beau. Yes. Yes, putain. Yes. Ah, on a été le chercher celui-là. Ah, là, ça Il me fait voir vite fait, Romain. oh. Ah oui. Dans le cover. Le steak. Bon les amis, regardez-moi ce fiche de malade. J'ai été le chercher. On est en fin de première journée. Et là c'était simple. On n'a pas fait un seul poisson, un seul bass. Donc là ça fait vraiment plaisir. On va le mesurer tout de suite. Mais magnifique poisson. Sous la merde qui est juste derrière moi. J'étais sûr qu'il y avait un poisson qui traînait. Donc je le fais sur un jig de chez Hayabusa couplé avec une AX Pro en 4 pouces. Et voilà, ça paye. Bon allez, on le mesure. Hop, j'ai déjà mouillé la toise. Hop là. Alors, nous sommes sur un poisson de... Ferme la bouche mon copain. Eh ben... 50,5. Ouais, c'est ça. Non, 51. 51. Hop. Tac. Pour la petite anecdote, j'ai fait 50,03 il y a quelques jours. Donc là, je viens ici, sur le domaine Black Bass Paradise, et ça paye direct. Bon allez, on va aller release ce magnifique poisson. Bon allez les amis, on relâche ce joli bass. Hop. Allez mon beau. Magnifique le stekos. Yes. Ça fait plaisir. Ah yes. Ah, décroché. Oh, le bœuf. Oh, je décroche un bœuf. Là, il y a un spot magnifique. On a une toute petite anse comme ça, avec un amas de débris. Exactement le genre de topo où Erwan a fait son gros bass tout à l'heure.
Je vais passer ici dans l'espoir de toucher enfin mon premier poisson. Poisson. Yes! Très beau poisson. Magnifique. Ça fait plaisir. Yes! Dans le cover. Regardez-moi ce bass. Dans le cover. Oh là là, je suis trop content. La pêche était super dure. Il fait super froid. Et enfin mon premier poisson. C'est vrai que là, je commençais à être un petit peu dans le dur avec Léo. Et du coup j'ai mis la même technique qu'Erwan, je suis passé sur un jig et j'ai gratté comme ça dans le cover, dans les herbiers, dans tous ces amas de branches qui se sont accumulés sur les berges. Et voilà, super poisson qui tombe, un magnifique petit bass tout vert. Alors, on va pas tarder à le relâcher, mais on tient vraiment un truc. Voilà, on arrive sur une super zone. On voit encore cet amas là de débris. Typiquement, c'est la zone où j'ai fait mon bass, c'est là où Erwan a fait son bass. Donc là, spot tout nouveau. Gros potentiel, on peut peut-être tomber sur un très très gros poisson là. On va gratter le fond avec le jig, tout doucement. Ouais, là j'ai la pression là. Le spot est vraiment bon. Oh! Raté! Raté! Qu'est-ce que je disais? Ça avait pris mon jig. Alors ici je le sens bien, à mon avis il y a soit du bass ou du brochet, je sais pas. Et on va voir ça, mais là j'ai confiance parce que là il y a les arbres dans l'eau et tout, et il y a peut-être des poissons qui peuvent s'abriter ici, j'ai confiance. Je suis sûre qu'il y a un brochet ou un bass caché dedans. Poisson! Poisson! J'ai un poisson! C'est un broc! J'ai peut-être mon record! C'est un métrait! Attention Martin. C'est un métrait! Peut-être! Non, épuisette, allez épuisette, vite! J'ai un énorme! J'ai au moins un métrait! J'ai mon record! J'ai mon record! Ah, j'ai pas filmé! J'ai un métrait! Oh la vache! Pour Martin. J'ai un métrait! Gère le combat, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Constantin, il arrive. En train de courir. Oula, pardon. Constantin, il arrive. Je suis en 29 là! J'ai au moins mon record! Énorme. Fais gaffe. Attention, vite. Envoie l'épisode. Ah ouais, c'est métrait là. J'ai peut-être mon record! Non, 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 non! Pars pas, pars pas, pars pas! Il est piqué au bord, c'est bon. Vous avez une toile? J'ai un mètre. Ok. Super, il est dedans. Et bon. Hey, check Martin. Yes. C'est métrait. Bon bah les amis, Martin vient nous faire un truc de malade là. Ouais. Brochet de fou, il est dans l'épuisette. On le met sur la toise. Tu penses que t'as ton record ou pas? Bah, c'est sûr. C'est sûr. Ça, on va le voir assez vite. Allez, on le mesure. Hop. Bon, en tout cas, il est lourd. Il est lourd. On passe à la mesure, Martin, t'es prêt? Là, on est bon. C'est bon? Combien? Alors, 102. C'est 1 cm. Ouais, il fait 102. 102, Martin. 102, bah c'est ce que j'avais. C'est ce que j'avais. Bon, on vous le montre? On est pas mal. Il est gras, mais il est gras. Magnifique. C'est un sacré poisson. Magnifique. Bon alors, Martin, Ouais, poisson de malade, hein. ouais. On va aller relâcher ce magnifique poisson. Oui, on va aller le relâcher. Bon, il semblerait qu'il y ait des vrais poissons à Black Bass Paradise, hein. Magnifique. Eh ben, bravo pour ton record. Hein. Allez, Martin, tu le relâches? Tu lui tires la queue? Faut bien le re-oxygéner, hein. Allez, magnifique poisson. Hein.
C'est bon, tu tiens? Regarde-moi ça. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Gratte bien, sois discret. Tu le vois toujours? Il plonge? Ah oui, je le vois. Je le vois. Gratte. Il arrive. Bouge pas, Léo. Il arrive. Il arrive dessus. Je le vois là. Il était intrigué par ton leurre, mais peut-être qu'il sera le plus intrigué par le mien. Ouais, il arrive sur mon leurre. Il ramasse. Il va hésiter sur le tien ou sur le mien. Poisson! Oh, décroché! Ouais. Oh, il faisait 50. Oh, je l'avais décidé. Ah, il était dur à faire. Bon Martin, tu vas devoir partir? Ouais. Ouais. Martin du coup va partir. Nous il nous reste encore quelques heures de pêche. Donc on va voir si Léo va enfin réussir à faire son fameux bass. En tout cas bravo pour ton big broc hein. Oui. Donc les amis, et ça mérite au minimum un like, mais au maximum un abonnement à la chaîne de Martin que je vous mettrai juste ici. C'est obligatoire hein. Oui. Pour un poisson comme ça, à son âge, allez vraiment le féliciter. Puis il y a des vidéos sympas sur sa chaîne, donc franchement je vous invite à aller voir. Puis écoute Martin, nous on va continuer. Oui. Et puis on se revoit très bientôt. Oui. Allez, ciao. Au revoir. Ah yes, enfin au poisson, putain j'attendais celui-là. Enfin. On peut rendre celui-là, faut pas que je décroche. Allez, on va le chercher doucement. Allez, viens par là. Non, fais pas le con, allez. Allez, viens par là. Ouais. Yes, enfin. Enfin, putain, j'ai mérité celui-là. J'ai traqué toute la journée. Enfin. Ouais, les gars, en fin de session. Enfin. Magnifique basse, enfin. Après la décroche de l'autre, j'avais vraiment le seum et là je relance dans cet étang-là. Je fais quelques petites animations et là je sens le fil se tendre. Je ferre et un magnifique poisson à la clé. Ton record black bass, C'est ça, Léo. mon record. Eh on va le savoir assez vite. Fais la mesure. Je décroche. Hop. Donc au jig, c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Ah, C'est vraiment ça clairement, qu'on le a jig. fait quasiment tous les Mais poissons. attends, mais tu te rends compte que là c'est le dernier quart d'heure de pêche, hein. Ouais, Il c'est est en ça. train de pleuvoir, il fait Ouais. presque nuit. Sous la pluie. Alors, on va voir. Bouche fermée. Ouais. 43. Ah, mais pas, ouais. Bouche fermée. 42, 43, un truc Ouais. comme ça. Quelque Ouais. chose comme ça, ouais. Oh, c'est 43, ton, ouais. c'est C'est ton, déjà magnifique. c'est ton record, Léo. C'est ça, Puis il est fat. Hein. Bon Léo, tu vas nous relâcher ça? c'est ça. Allez go, on va release. Ah enfin, tout à la fin quoi. Yes. c'est- Yes. Enfin le poisson. Regarde Sous la ça, pluie. Léo, comme... Ouais. regarde ça comme il est beau. Génial. Allez, couleur. Bon les amis, on est sur une fin de session d'anthologie. GG pour ton Ouais. record, hein, franchement. Enfin, j'ai cherché celui-là. Ah ouais. Ouais, on a On a- passé pas mal de temps à poncer, mais enfin il est tombé. Voilà, Ça fait c'est vraiment ça. plaisir. Là on arrive je pense Ouais. dans tout le début du pré-spawn bass. On a poncé. Et au final il y a des beaux poissons qui tombent. Pas une quantité de dingue mais des beaux poissons. Je pense que là ils vont pas tarder à rentrer vraiment dans le pré-spawn parce que là on était plutôt sur des basses d'hiver. Et là en C'est ce qui a soirée, rendu la pêche difficile. c'est ce qui a rendu la pêche difficile. Mais au moins c'est des gros poissons. Et là sur le soir ça se débloque. Donc vraiment génial. Et puis que dire du petit Martin qui nous fait un broc de 103 à 9 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte mais il y a des gens vraiment qui attendent ce poisson toute leur vie. Et lui à 9 ans il nous fait 1m3. Comme ça, au calme. Normal, au calme. en 29 centièmes. En 29 centièmes. En vrai, c'est juste une dinguerie. En une seule vidéo, 3 records qui tombent. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Donc, merci, un grand merci à Romain qui nous a invités sur son domaine. On s'est régalé. En tout cas, si vous souhaitez venir sur le domaine, je vous mets toutes les infos en description et en commentaire épinglé. Puis écoutez, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et puis en patientant, je vous mets une vidéo là et une ici. Et allez vous abonner aux deux. Allez, ciao!